Ça va? Oui. Ouais. Il y en a à qui ça parle, là, ce qui vient d'être raconté, ou pas, juste pour faire un peu de sociologie? Ouais. Allez, honnêtement, on est entre nous. Qui c'est qui a un peu de pression au niveau de la date de péremption dans la salle? Que ça? Alors, je pense qu'on a un public hyper déconstruit. Ou complètement mytho. Dans le déni! Dans le déni, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas. Non, mais tant mieux. Franchement, je me réjouis pour vous. Si vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir une date de péremption, c'est parfait. Tant mieux. Super. Je veux bien vos tips. On va continuer. Et alors là, quand même, il y a besoin d'un petit peu de préparation. Alors, on va continuer. Vous avez compris, j'aime bien faire des petites études sociologiques comme ça, au passant. Je suis pas du tout en train de faire mon repérage en tant que célibataire, c'est pas vrai. Je reste dans une posture extrêmement professionnelle, c'est purement professionnel. C'est pour les statistiques de l'association. Alors, combien de personnes dans la salle se considèrent comme sapiosexuelles? Attendez, je regarde. Je regarde un peu plus près. Ok. Pas mal. Ok, super. Salut. Ok. Oui, alors, donc ça, c'est les gens qui savent ce que ça veut dire sapiosexuel. Je vous ai vu, au fond. Alors, pour information, pour les personnes qui ne... Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne savent pas ce que ça veut dire sapiosexuel? Génial! Yes! J'adore faire de la pédagogie. Alors, sapio vient de intelligence, on va la faire courte. Les latinistes, hein, c'est bon. On fait court, ok? Donc, sapio, intelligence sexuelle. Donc, c'est-à-dire activée sexuellement par l'intelligence. Pour vous donner un exemple de mise en condition, c'est quand la personne que tu viens de rencontrer est en train de te faire un exposé sur la communication non violente et les enjeux au niveau de la neurophysiologie du cerveau, et que là, spontanément, alors que tu n'avais pas du tout eu d'attrait physique pour cette personne, tu as une envie fulgurante de lui rouler une pelle. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle être sapiosexuel. Ou c'est quand tu te dis que vraiment, là, histoire de cul, c'est vraiment trop lourd à gérer comme projet et que vraiment, si tu étais sérieuse avec ta vie professionnelle, tu arrêterais de faire des allers-retours à Paris alors que tu vis à Lyon pour monter un projet associatif, et que d'un seul coup, on te dit « Non, mais regarde, tu vois, on pourrait faire une réunion là-dessus, puis il y a tel sujet dont on devrait débattre, et puis on va monter une réunion, et puis on va réfléchir un peu avec les enjeux juridiques, et puis aussi au niveau de la cancel culture, mais aussi de la pédagogie pour en faire des alliés. » Et là, tu fais « Ok, je fais de la place dans mon agenda. » Voilà, voilà, c'est ça, être sapiosexuel. Mais on le vit bien, hein, vous inquiétez pas. Alors, pour un petit tips que je vous partage, voilà, comme ça je vous livre un peu de moi au passage, on n'est pas obligé de rouler des pelles à tous les gens qu'on trouve intelligents. Non, parce qu'il y a un moment où ça a été problématique dans ma vie, hein, quand même, où je me suis dit, là, j'ai quand même vraiment pas du tout d'attirance physique pour cette personne, pourquoi est-ce que je viens de lui rouler des pelles? J'ai l'impression d'avoir envoyé un message contradictoire. Et en même temps, c'était assez irrépressible. Et en même temps, j'ai analysé à un moment donné, je sais pas, est-ce qu'il y en a, parmi les sapiosexuels de la salle, des gens qui ont lu Le banquet de Platon? Ok, là j'ai ma shortlist pour aller demander des 06 à la fin. Ok, alors dans Le banquet de Platon, ils décrivent une scène de banquet où Socrate, en tant que grand intellectuel et sage et instructeur, les jeunes prétendant à devenir philosophes se battent pour être assis le plus près de lui, en espérant que sa sagesse va couler à l'intérieur d'eux. Quand on connaît les potentielles pratiques sexuelles de Socrate, on se demande si c'est allégorique ou pas. Et j'ai senti qu'à un moment donné dans ma vie, je pense que je roulais des pelles à ces gens avec une sorte d'espoir inconscient que j'allais aspirer leur cerveau. Ça ne fonctionne pas. Hein, voilà, je vous le dis, je vous évite quelques écueils. Hein, on n'est pas obligé de consommer charnellement. C'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Je regarde si j'ai le temps de continuer à vous faire des blagues ou pas. Pas trop. Oh, si, allez, je vais quand même vous en glisser une. Alors, c'est pas vraiment une blague. C'est plutôt un tips que j'aime bien partager à Histoire de cul. Alors, du coup, on va faire le sondage inverse. Qui est déjà venu à Histoire de cul? Hein, il va y avoir un petit effet de répétition quand même, potentiellement. Bon, c'est pas grave. Ça vous fera des révisions de rentrée. Voilà.
Est-ce que parmi vous, alors désolé pour celles et ceux qui ont déjà entendu la blague, ça va faire redite, c'est pas grave, faites genre c'est la première fois que vous l'entendez, riez de bon cœur, comme ça j'ai l'impression d'être efficace sur scène, c'est sympa. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà vécu cette espèce de moment un petit peu gênant? Vous êtes avec votre partenaire qui se donne vraiment tout le mal du monde pour vous faire vivre la nuit de votre life, et que vous, pendant ce temps-là, vous êtes en train de refaire votre Google Agenda. Voir la to-do list qui est associée à votre Google Agenda. Quand d'un seul coup, vous vous rappelez qu'il faut que vous passiez un coup de fil à votre mère. Et que vous dites que c'est vraiment pas le moment de penser à ça, sauf que votre cerveau est en roue libre et que pendant que madame, monsieur ou autre être humanoïde est en train de s'affairer, vous, dans votre cerveau, vous n'êtes pas là du tout et vous êtes un peu potentiellement avec cette culpabilité de se dire « il est vraiment en train de se donner du mal ». Vous avez presque envie de lui faire un petit discours en mode « non, mais c'est pas toi, c'est moi ». Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà vécu ça? Ouais. Ok. Non, mais j'aime bien, en fait, il y a une espèce de montée de main progressive. C'est bien, les gens se disent « ça va, il y en a qui se dénoncent, je peux y aller, je me fonds dans la masse ». C'est très sombre, hein. Et puis en plus, j'ai aucune mémoire des visages quand je fais Histoire de cul, je ne vous reconnaîtrai pas, vous inquiétez pas, vous êtes safe. Enfin, en tout cas, sur ce sujet-là, je ne vous reconnaîtrai pas. Alors, petit tips pour ça. Vous allez imaginer que vous avez fait 800 km pour arriver sur votre lieu de vacances. Potentiellement, si vous avez eu de la chance, c'est un souvenir qui n'est pas trop lointain. Donc, vous avez fait beaucoup de routes et vous imaginez que vous posez vos bagages. Et là, je vais vous inviter à monter très très haut les épaules, le plus fort possible, et les lâcher comme si vous lâchiez vos bagages. Waouh, déjà, ça détend. Et ensuite, vous allez prendre une grande respiration profonde. Et sur l'expire, vous allez pouvoir dire à haute voix « vacances ». On va le faire tous ensemble. On est en train de porter ses bagages, c'est très très lourd, on a fait 800 km, c'est dur. On pose les bagages, on prend une grande inspiration. Vacances. Ok. Alors là, à minima, vous avez un sourire sur le visage. Parce que c'est très con. C'est le principe. Alors, à savoir que c'est parce qu'on sourit qu'on est heureux et pas l'inverse. Hein. Ça, c'est le premier tips. Et ensuite, le second, c'est que quand vous faites ça, votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et ce que vous lui racontez. Du coup, si vous lui racontez que vous êtes en vacances, pendant quelques secondes, voire quelques minutes, il est les doigts de pied en éventail sur la plage avec un cocktail, Virgin Cocktail, comme vous voulez, tranquille, peinard. Ok ? Vous pouvez rajouter, si vraiment votre mental est réticent, je pense à mes pieds. Alors pareil, ça c'est efficace de le dire à haute voix. Après, en situation, je vous déconseille de dire vacances et je pense à mes pieds, ça peut être un peu chelou. À part si votre partenaire est briefé. Mais en vrai, ça marche. C'est, voilà, bon, en ce qui me concerne, c'est plus souvent monsieur qui s'active. Je veux dire, ok, vacances, je pense à mes pieds. Et là, d'un seul coup, il y a un truc qui se ressent et je reviens au présent. Et d'un seul coup, je fais, mais c'est vachement cool. Voilà, donc je vous invite à pratiquer ça chez vous, avec des personnes consentantes, et vous m'en direz des nouvelles à la prochaine édition. Comme ça, vous ferez un petit feedback. Ça marche? Parfait. Tout ça pour introduire notre prochaine intervenante. Est-ce qu'il y en a parmi vous dans la salle qui connaissent les milieux sexpo? Parce que vous êtes peut-être néophyte d'histoire de cul, mais peut-être pas du milieu sexpo en fait. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que sexpo? Ah ouais, quand même. Là, on a les vrais aventuriers. Vous, vous êtes des malades en fait. Vous, vous êtes venus en disant ouais, vas-y, j'ai pas peur, on y va. C'est cool. Bravo. Oui. C'est vrai qu'on a mis histoire de cul avec la lettre majuscule, les gens se sont dit c'est peut-être un truc, les mots et les lettres. Je vais, en bon sapio, je vais pas refaire ma culture générale, c'est super, je signe. On est désolé. Promis, on mettra de l'explication. Non, mais non, en termes de consentement, c'est vrai que c'est important. Ok, donc le milieu sex-positif, c'est une étiquette qu'on pose de manière assez généraliste et c'est assez tendance nouvelle génération, parce que comme je vous le disais, il y a 10 ans, on ne disait pas ça, qui réunit du coup tous les milieux où la sexualité est un sujet bienvenu et où la sexualité en elle-même est bienvenue et pas vue comme un truc dégueulasse, culpabilisant, tabou ou un truc qui te détournerait du droit chemin.
Et donc l'idée, c'est que on peut recouper du coup tous les milieux LGBTQIA+, tout ce qui va toucher au BDSM, tout ce qui va toucher au libertinage, au fétichisme, au tantra, et toute autre pratique diverses et variée qui peut impliquer de la sexualité, et de la sexualité au sens large. C'est-à-dire qu'après, tu te retrouves, quand tu es dans une relation ouverte, par exemple, non exclusive, et que tu te dis, ok, alors en fait là, le gars m'a parlé de communication non violente, est-ce qu'il faut que j'en parle à ma relation principale, comme quoi j'ai eu de la sexualité avec lui? Voilà, ça pose ce type de questions. Mais c'est intéressant de se les poser.